Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai pensé faire une vidéo uniquement basée sur le visage, une vidéo sous forme de FAQ, donc de questions-réponses, et j'espère évidemment que ça sera profitable. Peux-tu nous raconter comment et quand ta paralysie faciale est apparue, ce que tu as ressenti à ce moment-là? Alors, ma paralysie faciale, elle date de 1989, donc j'avais 5 ans. Le terme exact, c'est un cavernome qui a posé problème, donc ça dépend de la localisation. Pour simplifier, on va dire que c'est plus ou moins un AVC, donc ça se passe d'un coup et après on essaie de récupérer ce qu'on peut récupérer. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Quand on est enfant, pense souvent que si on veut très fort quelque chose, c'est quelque chose, on l'aura. Bah non. Donc je l'ai vraiment vécu comme une trahison de la vie ou du Dieu qu'on m'a présenté à cette époque, parce qu'on m'a présenté le Dieu des catholiques. Voilà, donc c'était une trahison quelque part de sa part. Donc je l'ai assez mal vécu. Quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés enfant et adolescent à cause de ta paralysie faciale? Enfant, j'avais très peur. J'ai vécu dans la crainte un peu perpétuelle que quelqu'un fasse une réflexion dessus, ce qui est forcément arrivé. Pas si souvent que ça, j'avoue, ça arrivait. Enfant, j'ai évolué avec tout le monde. J'ai fait mes écoles obligatoires, je faisais de la gym à l'époque. J'ai fait des concours, machin. Donc voilà, c'est ok, j'ai un peu la crainte comme ça, mais voilà. Ensuite, en tant qu'adolescent, alors c'était beaucoup plus compliqué parce que quand on est ado, on doit commencer un peu à se projeter, à voir qu'est-ce qu'on veut dans l'avenir, trouver un boulot, machin. Qu'une capacité à me projeter, je me posais la question, quel serait mon visage quand je serai plus vieux? Donc je me posais clairement ce genre de questions. Je me disais, si maintenant c'est une telle catastrophe, est-ce que plus tard ce sera moins bien ou mieux? Je voyais le truc clairement moins bien, même. Voilà, donc une incapacité à grandir quelque part, voilà, à évoluer dans un monde où j'ai pas envie d'être. 3. Y a-t-il un moment précis où tu as commencé à voir ta paralysie faciale comme une force plutôt qu'une faiblesse? Alors non, pas vraiment. Je pense forcément que le comportement des autres est influencé par rapport à la personne qu'ils ont en face. Donc peut-être bien que j'ai eu des, entre guillemets, privilèges dû à ça. Voilà, j'avoue que j'y ai jamais réfléchi. Donc il n'y a pas eu, clairement, pas de moment déclencheur. J'ai toujours fait comme si j'avais rien, puis on priait pour que personne fasse de remarques. Ton entourage, famille, amis, collègues, a-t-il réagi, évolué au fil des années? Les gens évoluent en fonction des choses qui leur sont présentées. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression que les gens s'habituent quand même plus vite au changement que nous-mêmes, que ça nous touche personnellement. Voilà. Donc mieux que moi, probablement. Alors, question suivante. Dans ta vie professionnelle, quels obstacles spécifiques as-tu rencontrés et comment les as-tu surmontés? Moi, dans le choix déjà d'un travail, j'ai évité tout ce qui était contact clientèle. En fait, mon choix de profession s'est beaucoup basé sur ce que je faisais. Comme en fait beaucoup de gens sûrement même, peu importe. J'étais assez incapable de tenir moi, un travail sur la durée, de garder un boulot. Ce qui s'est bien amélioré sur la fin, avant ma deuxième opération. Là, j'ai dû contacter les clients et j'avais des responsabilités, je suis resté longtemps, 7 ans en tout.
Mais j'ai bien galéré avant, j'ai eu une quantité de boulots différents absolument incroyable. Donc, question suivante. Est-ce qu'il y a eu des situations sociales ou professionnelles où ta paralysie faciale a été un atout inattendu? Alors non, il n'y a rien qui me vient, si ce n'est que c'est pas forcément un atout, mais quand on a un souci de santé du genre, en tout cas moi je l'ai fait, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui le font dans ma situation, c'est qu'on a tendance à se servir de son handicap ou de ça, de faire un peu sa victime pour un peu manipuler les autres émotionnellement et avoir ce qu'on veut. Donc je l'ai beaucoup fait quand j'étais petit, j'étais très fort pour ça. L'adolescence, je l'ai encore un peu fait. Et en fait, je réalisais que on se plaçait en victime. Et si on se place en victime, les autres nous considèrent comme une victime. Et moi, personnellement, j'ai pas envie d'être une victime, donc je le fais plus. Quelle est l'anecdote la plus marquante, drôle, touchante ou surprenante que tu as vécue à cause de ta paralysie faciale? J'ai un truc qui est bien en tête, donc c'est assez amusant, mais je vous expliquerai pourquoi après. En fait, il y a longtemps, j'ai rencontré une fille, puis j'ai conclu, donc sympa, mais elle était un peu joyeuse, elle sortait de l'apéro, puis après on a téléphoné, machin, elle est venue chez moi. Donc il se passait ce qui devait se passer, et au tout début, elle n'arrêtait pas de dire que si il m'était pas arrivé ces problèmes neurologiques, j'aurais été tellement beau, j'aurais été parfait, machin. J'ai pas l'arrogance de dire que j'aurais été parfait, mais quelque part que les choses auraient été mieux si ça m'était pas arrivé, c'est une évidence. J'avais passé honnêtement des années à me dire ça, donc ça m'a clairement énervé parce que j'essayais justement d'accepter ça plutôt que donc d'entendre ce genre de truc de la part de quelqu'un d'autre, ça m'a vraiment énervé. C'est resté dans ma tête, je l'ai pas dit, mais j'ai failli la foutre dehors, quoi. Vraiment. Donc, vu qu'elle était un peu joyeuse, un peu pétée, je me suis dit, ok, quand on est pété, on est un peu débile, donc ça, voilà, bénéfice de doute. C'est assez rigolo parce que théoriquement, quand on a mis quelqu'un dans son lit, on le fout pas dehors, juste au début. Voilà. Donc c'est assez drôle maintenant, mais avant je rigolais pas, bien sûr. Quelle stratégie ou habitude t'aide au quotidien à garder confiance et énergie positive? En fait, je fais pas mal de formations en développement personnel, en PNL, en plein de choses. Et j'ai beaucoup de rééducation. Bon, là on parle du visage, mais mon corps est touché aussi. L'ensemble de mon corps. Donc j'ai fait beaucoup de rééducation dans la manière de procéder, la stratégie des physios pour y arriver, pour rééduquer tout ça. En fait, je l'ai utilisé dans la vie de tous les jours comme stratégie. Donc pas buter quelque part sur ce qui nous empêche d'avancer, mais s'orienter solution, chercher de quelle manière on peut traverser quelque part l'obstacle, donc le contourner, passer au-dessus. Donc essayer toutes les solutions pour y arriver. Des fois, on n'a pas de solution sur le moment, mais les solutions viennent après. Donc on va se concentrer sur autre chose, ou toute une stratégie complexe que j'ai mis en place, une manière de penser au fil des années qui s'est développée et qui fait que je reste jamais sans mouvement à me dire c'est trop injuste. Si on a besoin de le faire, surtout au début, on peut le faire, mais pas toute la vie, quoi. Voilà, pas toute la vie. Ok, question suivante. Qu'aimerais-tu que les gens comprennent ou changent leur manière de percevoir les personnes avec une différence physique?
Bah déjà, la différence physique fait partie intégrante de la vie. Donc la vie, c'est clairement pas toujours rose et toujours sympa. Donc il y en a qui se sont pris plein la gueule, mais on voit que dalle, donc voilà. Et il y en a qui se sont pris plein la gueule et puis qu'on voit très bien, tu vois. Donc ça fait clairement partie de la vie, donc ouais, tolérance, compréhension. Ouais, c'est intéressé à, par exemple, la neurologie, où il y a plein d'autres, il y a tellement de maladies de merde qui existent. Savoir un peu de quoi on parle, là, c'est tout. Ça. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui vient tout juste de développer une paralysie faciale ou qui vit une épreuve visible aux yeux des autres? Faut prendre le temps de l'accepter. La certitude que moi j'ai acquis avec le temps, c'est que des fois, sur le moment que ça vient d'arriver, c'est tellement énorme qu'on a l'impression qu'on réussira jamais à que ce monde a rien à offrir, alors que peut-être bien qu'après ça deviendra justement la richesse, la différence qui fait qu'on va y arriver justement. Donc si on prend un exemple, quand ça m'est arrivé mon opération, le monde s'est clairement effondré sous mes pieds, je voyais pas de solution possible. Aujourd'hui, je suis vice-champion suisse de bodybuilding et handisport. J'ai un contrat avec une boîte internationale. Bon. Donc ça c'est étonnant. Donc je ne croyais pas du tout. Il y a un moment où j'étais vraiment au fond du bec. Maintenant, il y a beaucoup de possibilités. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. S'orienter, solution, surtout ne pas bloquer sur ce qui ne va pas. Chercher à avancer. Ça c'est un truc que j'ai appliqué tout au long de ma éducation. C'est une simple phrase qui dit, je sais plus quoi, c'est un truc biblique, je sais plus, je crois que c'est Cervantes qui traverse l'enfer, mais on s'en fiche. Donc quand il traverse l'enfer, on lui donne un seul conseil. On lui dit, regarde devant toi et avance. C'est ce que j'ai fait. Je regardais devant moi, j'ai avancé. Tout ce qui passe autour, quelque part, à un certain moment, il faut s'en foutre, puis se focus sur son avancée, et que ça. Et voilà. L'enfer, il y a une limite. Arrive un moment, on sort de cet enfer, et puis voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça aurait été profitable, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Ou si vous voulez rien manquer, abonnez-vous. Si vous avez quelque chose à me demander ou à me dire, ou une remarque ou quoi que ce soit, il y a les commentaires. Donc ce sera tout pour cette fois. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bye.